Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr et on se retrouve comme chaque week-end pour faire le point sur les marchés financiers, donc les grands indices boursiers, les matières premières, la paire euro-dollar et puis les actions, les opportunités qu'il reste sur le marché. Donc le marché continue en zigzag, on est toujours dans une période de consolidation. J'avais dit attention, le gros point pivot c'est 5220 points. On a pu voir que le CAC 40 toute cette semaine, tout le début de cette semaine et même jusqu'à vendredi a bien rebondi sur ses bases, sur ses supports qui ont une nouvelle fois servi vendredi pour clôturer pas trop mal, mais surtout on a eu un gros blocage sur les 5220 points. Donc on est toujours dans cette phase d'incertitude, toujours dans cette phase de congestion. On reste dans une tendance haussière à long terme, mais à plus court terme, on reste donc dans ce range, dans cette congestion, dans ce squeeze. Donc il faut attendre la sortie par le haut ou par le bas pour pouvoir privilégier une nouvelle tendance ces prochaines semaines. Donc ce qui va nous intéresser au niveau du CAC 40, c'est donc ces 5220 points. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à les aimer et puis à les partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également de manière à ne louper aucune autre vidéo. Et puis que vous débutiez ou que vous soyez moins débutant, si vous voulez avoir les grands principes pour gagner avec plus de régularité, c'est surtout ça qui est important, vous pouvez télécharger mes divers guides, conseils et puis participer à une conférence gratuite. Vous avez un lien en bas de cette vidéo dans la description. Mardi prochain, donc le mardi qui arrive, nouveaux screeners donc qui font partie du logiciel d'aide à la décision. Je suis particulièrement excité puisque ça fait depuis cette semaine-là que je teste ces nouveaux screeners-là. Donc il y a des améliorations par rapport aux anciens screeners. Il y a un nouveau screener et puis il y a également deux screeners qui vont être synthétisés en un. Toujours le but c'est d'adapter par rapport à la volatilité des marchés, adapter par rapport à ce qui se passe justement sur les marchés pour que la détection soit la meilleure possible. Et donc mardi, vous recevrez mardi en cours de journée, vous recevrez donc toutes les personnes qui ont déjà le logiciel d'aide à la décision ou la stratégie du moindre risque, recevront donc cette mise à jour gratuite, donc fidèle à ma promesse. Et puis pour les personnes qui n'ont pas encore ce logiciel d'aide à la décision, vous pourrez y accéder pour une offre de lancement. Il y aura 20 places mardi, donc lancé mardi à partir de 8 h. Et vous aurez des places, donc 20 places à moins 50%. Je referme cette parenthèse là, puisque on a quand même pas mal de choses à dire sur cette semaine, puisque ça continue de pas mal bouger, de nous amener pas mal d'incertitudes. Donc au niveau du CAC 40, si on regarde, si on zoome un petit peu, vous voyez, on est toujours dans cette phase de congestion ici, dans ce range, un léger biseau descendant. Donc on est toujours dans cette zone de support, importante zone des supports sur les 5100 points, 5080 points, et puis importante zone de résistance dorénavant sur les 5220 points. Donc vous voyez petit à petit la congestion s'affine, ce qui veut dire qu'on va pas tarder à avoir le signal, pas tarder à avoir la sortie. Donc il faut se montrer prudent, se montrer réactif. Et puis surtout le mois d'août très souvent est un mois où on a des prises de profit, on a un petit peu une remise en question de la tendance jusqu'alors. Donc pour le moment on n'y est pas encore, on a quand même ce gap baissier là, donc il faudra veiller en début de semaine à voir si on est dans la capacité de le fermer ou pas. Si on n'est pas dans la capacité de le fermer, ça apportera de la faiblesse supplémentaire et donc il faudra vérifier il faudra justement être très il faudra faire très attention à cette zone de support sur les 5100 points, 5070 points, zone de support à conserver très importante. Ce que l'on constate aussi, c'est que le trend baissier sur le RSI qui avait été cassé à la hausse continue de jouer son rôle de support. Donc vous voyez potentiellement, si on revient taper vers le bas ici, ça devrait nous refaire revenir dans cette zone ici des 5070, 5075 points. Donc à observer, il n'y a pas de drame en la matière, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crack pour le moment. On reste dans une congestion dont il faut attendre l'issue pour pouvoir savoir réellement la tendance à privilégier. Au niveau du DAX, on est exactement dans la même tendance. Donc là, on est dans une correction et on est en train tout simplement de refermer le gap. Donc on l'a refermé, ce gap ici.
Donc là, on va tenir cette zone des 12 000 points, qui va être très importante, potentiellement un rebond technique, mais là, ce que l'on voit aussi sur le Nasdaq, sur le DAX, pardon, c'est que sous les 12 350 points, ça va être très compliqué. Et donc, sous ces 12 350 points, là aussi, il faut être quand même très prudent. La baisse pourrait continuer et s'accentuer, mais tant qu'on est au-dessus des 11 900 points, il n'y a pas de drame en la matière. Tout cela est un petit peu poussé par le Nasdaq 100 qui lui aussi a repris un petit peu une phase corrective, on le voit avec d'importants volumes. Donc là également il n'y a pas de drame, on est dans une consolidation, mais il n'y a pas de drame tant qu'on tient les 5800 points. Au niveau du Dow Jones, là par contre on reste sur des plus hauts historiques, hein. Donc c'est là aussi ce qui est très intéressant, et on va le voir, c'est avec l'euro-dollar. On est sur du Dow Jones, sur du S&P qui sont sur des plus hauts historiques, et on est sur des marchés européens qui eux sont plutôt en mode correctif. Donc sur le Dow Jones, au-dessus des 21 680 points dorénavant, il n'y a rien à dire, ça va rester haussier. Et c'est d'ailleurs à observer, tant que les indices américains continuent de monter, on va rester dans cette phase de congestion sur les marchés européens sans dramatiser. Par contre, si les marchés américains se mettent à corriger, là on aura potentiellement un risque un peu plus grand sur les marchés européens de lâcher les supports, et donc là d'avoir plutôt des ventes paniques qui vont s'exercer. Mais tant qu'on reste au-dessus des niveaux supports, il n'y a pas de quoi s'alarmer et s'inquiéter. Ce qui va fortement nous intéresser, c'est le Brent. Donc le Brent, on est toujours, on le voit, sous cette longue oblique baissière de long terme qui joue un rôle de résistance. Et vous voyez, le rebond technique, c'est renforcé cette semaine pour aller revenir chercher cette zone de résistance des 52 $. Donc à observer. Et là, ça va devenir très très intéressant maintenant sur le pétrole, puisque si on est dans la capacité de rester dans cette zone ici, entre les 50 et 52 $, ça sera très certainement une zone d'accumulation pour potentiellement casser à la hausse ce long train de baissier, et donc renouer avec un retournement haussier de la tendance sur le pétrole. Bien entendu, il faut conserver les 49 $. Si on vient à les rompre, ces 49 $, on repartirait dans une tendance baissière, ce qui évidemment n'arrangerait pas les affaires des valeurs pétrolières et des grands indices mondiaux vis-à-vis d'une correction un peu plus poussée. Donc pétrole vraiment à observer. Autre chose à observer également, c'est l'or qui se comporte très très bien. On le voit en étant repassé au-dessus des 1240 $. Dorénavant, on est à nouveau au-dessus de ce support important, et on s'est remis dans une très très bonne configuration pour mettre en place ce retournement haussier sur l'or. L'argent également, on a la même chose qui est en train de se mettre en place. Donc là aussi, au-dessus des 16,30 $, il y a de quoi être très positif dans la capacité de l'argent de revenir tester cette forte résistance ici sur les 17,20 $, et petit à petit de mettre en place une figure ici de retournement à la hausse beaucoup plus durable. Donc à observer, les choses sont en train de se mettre en place pour des grandes décisions à venir. Et au niveau du blé, ça continue à rester très volatile, vous le voyez, et on est en train de revenir sur une zone de support. Donc là, potentiellement, un rebond technique à jouer, mais la volatilité est extrême, comme on peut le voir, donc c'est très très difficile à trader ce genre de volatilité-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le maïs, on est pareil, on est sur une forte volatilité, ça zigzague pas mal, on le voit. Donc tant vraiment qu'on n'est pas dans la capacité de rompre les 420 $, là aussi, on n'a pas vraiment de signal d'achat très très clair. Et on va terminer par la paire euro-dollar. Donc la paire euro-dollar, je vous avais dit, il y a un blocus qui va s'organiser, et ça, il n'en a rien été. On voit que l'euro-dollar continue à être dans une hausse dorénavant exponentielle, on le voit, là on est vraiment sur une hausse exponentielle. Donc tant qu'on reste au-dessus des 1,16,6, on va rester sur cette phase haussière. Dorénavant, vous le voyez, on est en train
on est en train de casser par le haut cette résistance horizontale de très long terme. Donc là, on a vraiment mis un coup de retournement haussier durable sur la paire euro-dollar, ce qui n'est pas évidemment pour aider les marchés européens par rapport au marché américain. Donc on reste haussier, je veux dire, là, il n'y a rien à dire, vous voyez, je vous avais dit de toute manière, tant qu'on reste au-dessus de ce train haussier sur le RSI, qu'on ne casse pas à la baisse, ça restera haussier. Et dorénavant, la hausse est en train de devenir une hausse exponentielle. Donc ça va commencer à être de plus en plus volatile. Donc là, il va falloir continuer. Pour le moment, il y a à observer, mais il n'y a rien à dire. Ça reste très très haussier. Au niveau des actions. Donc au niveau des actions, hop. Donc agrogénération, évidemment, on a une correction sur le blé, donc on a une correction sur agrogénération, mais d'une manière long terme, au-dessus des 42-43 centimes d'euros, il n'y a rien à dire, ça reste haussier. Air France, par contre, vous voyez la volatilité qui est en train de se mettre sur Air France, donc est revenu chercher, vous voyez, sa moyenne mobile à 20 jours, et là, il y a eu un déclenchement vendeur très très puissant, et qui est revenu sur les 11,10 €. Alors les 11,10 €, c'est pas n'importe quoi, c'est une oblique baissière résistance qui est donc cassée à la hausse, qui est donc devenu support, qui est en train de servir maintenant de support. Vous voyez, je vous l'avais tracé il y a quelques semaines, pour ceux qui suivent les vidéos toutes les semaines. Donc là, vous voyez, on est revenu sur cette zone support, donc ça va être très intéressant de voir la capacité du titre à s'en servir vraiment comme base, comme support, pour construire une relance haussière. Donc à observer la semaine prochaine, mais attention, le titre va rester très très volatile. Artprice.com, alors on a quelque chose d'assez intéressant sur Artprice, c'est qu'on a eu un retour des volumes et puis on s'est remis, vous voyez, au-dessus de ces 16 €. Donc là, il y a peut-être quelque chose à jouer sur la capacité du titre à tenir les 16 €, ça deviendrait intéressant. Attention, les volumes sont pas très élevés là-dessus, donc à bien pondérer justement les actions. Atari, on n'y revient pas, ça reste haussier. Oplata, ça reste baissier. La seule chose qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est la capacité du titre de confirmer, avoir une bonne base de support sur les 27-28 centimes d'euros. Et là, vraiment, ce qui va nous intéresser, derrière, ça va être l'attaque des 34 centimes d'euros. Tant qu'on ne casse pas les 34 centimes d'euros à la hausse, on n'est pas vraiment dans du rebond technique de moindre risque. Là, c'est de la pure anticipation, de la pure spéculation. Donc, je n'engage absolument pas à me suivre là-dessus. C'est potentiellement un coup de folie et qui reste quand même protégé par le fait que c'est moins de 15% du portefeuille, mais sur ce type de valeur là c'est quand même extrêmement dangereux. Donc j'ai une conviction personnelle, je n'ai pas de certitude, donc voilà. 34 centimes d'euros pour moi, c'est vraiment le point pivot. Tant qu'on est en dessous, c'est encore très très dangereux comme valeur. Aviation, Latécoère, ça se comporte très très bien aussi. Et regardez, c'est pas loin de nous faire un breakout sur les plus hauts récents. Donc à observer de très près Aviation Latécoère. Pour moi, au-dessus des 4,20 €, c'est quand même, ça reste très très intéressant. Une autre action, Brunel International, alors ça, je crois que c'est coté sur Amsterdam. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est plus pour un rebond, une relance, un retournement. Donc là on a eu une bonne cassure, on voit de la résistance des 12,95 € et on est en train de chatouiller là pour avoir un nouveau départ haussier. Alors l'objectif haussier est pas énorme en soi, on est sur les 13,60 €, 13,70 € en objectif, mais je vous le montre surtout pour la configuration graphique, pour voir un petit peu à quoi une configuration graphique a le plus de probabilité de rebondir ressemble. Carrefour, on reste en dessous de résistance importante, pour moi en dessous des 21 €, on restera quand même assez sceptique pour le moment. Clara Nova, on reste au-dessus de support important, la zone des 42,5, c'est à observer la semaine prochaine, sa tenue. Si on casse, évidemment, bon, faudra laisser un petit peu de côté le trade en attendant, mais si on se maintient bien, qu'on a des volumes et qu'on retente une sortie, on le voit, de cette résistance oblique baissière ici, donc de cette zone des 45 centimes d'euros, on devrait pouvoir revenir tester la zone des 47 centimes d'euros à observer. Crédit Agricole également, on est sur les plus hauts, il n'y a rien à dire tant qu'on arrive à tenir les 14,60 €.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? DINOV. Donc DINOV, là, on continue à tenir les supports hein, pour le moment, mais c'est bien une cassure de 2,20 € qui relancerait un signal d'achat. EDF, quant à EDF, vous voyez, on est dans un squeeze. Donc là, soit on arrive à casser par le haut et du coup à relancer une hausse vers les 9,25 €, soit on casse par le bas et on va revenir dans cette zone ici des 8,40 €. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut observer EDF parce que ça peut devenir assez intéressant, ne serait-ce que pour une position, initier des positions au long terme sur le titre. Egide également, donc c'était très faiblard les semaines suivantes. On continue dans cette faiblesse là. Je pense que voilà, il va falloir conserver ces 2,55 €. À long terme, ça reste quand même une configuration intéressante, mais c'est bel et bien la cassure des 2,75 € qui doit relancer votre intérêt sur le titre. Avant, c'est de l'anticipation. Emova, autre valeur très spéculative, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 56 centimes d'euros qui devrait un petit peu lâcher les chevaux et la spéculation sur le titre. En attendant, méfiance. Espérité, extrêmement spéculative également. Là aussi, ce qu'on attend pour lâcher les chevaux, c'est une cassure des 52 centimes d'euros pour revenir d'une manière spéculative, revenir sur les 60 centimes d'euros et commencer à construire une figure de retournement et de... pas de retournement, mais de rebond, on va dire, un peu plus fort, un peu plus durable, qui aurait pour objectif 70 centimes d'euros. Évidemment, si on revient sous les 44 centimes d'euros, on abandonnera ce trade. Euronav, ça se comporte plutôt bien, mais c'est bel et bien la rupture des 7 € qui va nous intéresser sur Euronav pour là aussi vraiment se mettre dans des dispositions de retournement haussier à beaucoup plus long terme. EuropaCorp pour Valérian, pour la spéculation sur Valérian, vous avez potentiellement un biseau descendant très obtus, mais on le voit, hein, tant qu'on n'arrive pas à revenir au-dessus des 3,80 €, là également ça va être très difficile pour EuropaCorp. Revenir au-dessus des 3,80 €, là ça déclencherait un signal d'achat moindre risque. Fugro se comporte aussi très bien pour moi, il y a de quoi rester positif, on le voit dans cette zone des 13,30 €, 13,40 €. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la cassure des 14,25 €, 14,30 € et là réellement ça mettrait Fugro dans une tendance qu'elle n'a pas connu depuis très longtemps, dans les meilleures dispositions pour mettre en place un rebond vraiment durable. Europlasma, j'y reviens pas, faut dépasser les 28-29 centimes d'euros. Gossin, faut dépasser les 27 centimes d'euros pour voir une petite spécu. Ça reste très spéculatif évidemment. Gemalto, donc les résultats, vous avez vu ça. Voilà, les résultats, je dis toujours que c'est à double tranchant, ça peut bien marcher, mais quand ça marche mal, ça vous emporte énormément de profit très rapidement. Donc voilà, faut être vigilant sur les résultats. Et là, en l'occurrence, Gemalto, ça fait très mal. Donc, on peut éventuellement jouer de la spéculation sur une unité de temps beaucoup plus réduite pour faire des allers-retours. Mais pour le moment, il faut attendre, patienter que le titre démontre une certaine base. Alors, j'ai tracé plusieurs obliques. Cette oblique-là, peut-être, serait pertinente sur la zone des 42 €. À vérifier si le marché apporte cette pertinence-là ou pas. Genfit est en train de revenir sur un support oblique important. Là aussi, à vérifier si le support fonctionne une troisième fois, il ne casse pas à la baisse. Hein. Pour, s'il fonctionne une troisième fois, initier une position, ça serait moins de risque à ce moment-là de tenter un rebond. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ingenico, ça reste très haussier, hein, comme je vous l'ai dit les semaines précédentes. Hein. Au-dessus des 87 €, il n'y a rien à dire. Logique Instrument également, c'est très positif. Alors, il n'y a pas énormément de volume, mais la tendance se construit doucement, mais sûrement. Au-dessus des 90 centimes d'euros, il n'y a rien à dire non plus. Mastrad, spéculatif, mais là aussi, au-dessus des 72-73 centimes d'euros, ça reste positif. MBWF, par contre, c'est beaucoup moins bon. Les résultats, pareil, n'ont pas été très appréciés et même ont été anticipés avec cette baisse là. Donc on revient sur une zone de support, on le voit dans cette zone des 14 €, 14,30 €, hein, qu'il va falloir véritablement conserver, sinon la tendance est nettement en train de se dégrader. Il faudrait remonter au-dessus de ces 15,80 € pour véritablement donner un vrai signal de retournement tangible. Nirstar, ça continue de consolider doucement, on voit c'est la cassure des 5,70 € qui déclenche l'affaire. Orange pareil, vous voyez les résultats ont été d'abord bien achetés et puis on a vendu la nouvelle
nouvelle très rapidement, et là on est en train de revenir dans cette zone de squeeze. Donc ça sort par le bas, c'est pas bon, on arrive à ressortir par le haut, là on se remet dans de bonnes dispositions, et pour le moment on est un petit peu au milieu du gué. Paro, il y a de quoi être très positif sur Paro, hein. Alors c'est très volatile, vous le voyez, hein, on fait des plus 4, moins 4, etc. Donc il faut être dans la capacité de bien dimensionner sa taille de position pour ne pas avoir de l'émotionnel par rapport à des plus-values ou des moins-values latentes qui peuvent être de 5 ou de 6%. Ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est la capacité du titre de passer au-dessus de ces 10,40 € pour revenir tester cette zone des 11,40 € et donc de la casser à son tour, et donc là de vraiment mettre en place un retournement haussier beaucoup plus durable sur Paro. On reste positif au-dessus des 9,60 € sur Paro, ça reste très intéressant. Prologue également se tient plutôt pas mal au-dessus des 87 centimes d'euros, on va rester positif, ça manque un petit peu de volume. Safe Orthopedics, là on a cassé le support, donc ça c'est plutôt mauvais. Donc plus on va rester sous les 66 centimes, 65 centimes d'euros, plus ça veut dire qu'on va avoir une continuité baissière. Donc là il faudrait réagir très rapidement sur Safe Orthopedics pour remonter au-dessus des 66-67 centimes d'euros pour véritablement là se remettre dans une configuration où le retournement, le rebond haussier est moindre risque à jouer. Donc voilà, ça va se jouer sur les premières séances de la semaine. Il faut une réaction haussière maintenant très rapide. Soitec également, on est dans de bonnes dispositions, vous voyez, on a fait un premier rebond avorté. Là, hop, on va peut-être confirmer si on arrive à casser les 53,40 €, etc. Avec la possibilité de revenir fermer ce gap baissier ici, et donc de revenir tester la résistance long terme sur les 60 €. À observer, tant qu'on tient hein, les 51 €, c'est un rebond potentiel à jouer sur Soitec. Solocal, bon là les résultats ont été très mauvais, donc surtout ce qu'aime pas la bourse, c'est quand les objectifs c'est un profit warning tout simplement qu'a annoncé Solocal en disant ne pas être dans la capacité de tenir ses objectifs 2017. Donc là ça a été très sévère, vous voyez, déjà on avait eu une alerte avec la cassure de cette première oblique support, et donc là derrière on a eu la confirmation, vous voyez, comme quoi cette oblique était très pertinente puisque le marché a été énormément vendeur derrière sur la cassure de celle-ci, et on est en train de revenir sur ce support horizontal de long terme, support qui peut déclencher un rebond technique, mais alors ce sera un rebond technique de court terme. Il ne faudra pas conserver très longtemps ce rebond technique, hein, puisque dorénavant, il va falloir laisser du temps encore à Solocal pour nous reconstruire une configuration intéressante. Là, dorénavant, c'est à nouveau une configuration négative qui est dominante. Les seules choses qu'on peut faire, c'est éventuellement tenter un rebond technique, mais pas beaucoup plus. ST Microelectronics est en train de revenir sur des supports également, mais vous voyez, c'est bien la cassure des 15 € qui permettra d'aller chercher beaucoup plus haut. Technip, ça c'est le regret de cette semaine, où vous voyez que il y a une erreur comptable qui a été annoncée, donc il y a eu un dip mais vraiment très profond. J'ai hésité à acheter, j'ai pas voulu acheter parce qu'il y avait les résultats le lendemain, mais en fait tout simplement le fait d'annoncer un jour avant la mauvaise nouvelle, et ça a joué psychologiquement du coup à une meilleure acceptation des résultats de Technip qui sont ma foi toujours très bons. Donc Technip est en train de se remettre en embuscade pour casser, vous voyez cette oblique baissière ici sur la zone des 24,90 €, 25 €, et donc pouvoir un petit peu lancer un rebond technique un peu plus puissant sur la zone des 26,40 €. Donc à observer, tant qu'on reste au-dessus des 23,80 €, c'est le scénario à privilégier. Si on repasse sous ces 23,80 € et a fortiori sous les 23,30 €, hein, on repartirait dans la construction plutôt d'un biseau descendant qui serait à observer. Vallourec ne prend pas la même tangente, là on est en train de revenir sur des supports importants, donc cette zone ici entre les 5,15 € et les 5,10 €. J'ai éventuellement un support à 4,90 € également, où là on privilégierait plus une figure non pas en triangle descendant comme on peut le voir ici, mais plus en biseau descendant. Mais ce que l'on voit surtout, vous voyez un petit peu cette double résistance ici sur la zone des 5,80 €, double résistance oblique très long terme, et puis également on a toutes les moyennes mobiles qui sont en train de se retourner sur cette zone là également. Donc c'est votre point pivot. Un investisseur long terme rentrera à l'achat sur Vallourec sur ses capacités à casser les 5,80 €. Et là ce qu'on va observer plutôt, c'est la capacité à tenir les supports, donc 5,10 €,
5,15, mais comme tout le monde voit ces supports là, c'est pas impossible qu'on aille chercher les 4,90 €. Donc ne rentrez pas en une seule fois quand vous jouez comme ça des rebonds, parce que le support n'est pas forcément précis, mais gardez-vous toujours des cartouches, des liquidités pour éventuellement lisser votre prix de revient et rentrer dans une stratégie en plusieurs fois pour jouer ce genre de rebond là sur une action Vallourec qui reste très très volatile. Donc âme sensible et émotif, s'abstenir, hein. C'est typiquement des valeurs qui sont trop volatiles pour celles et ceux qui ne sont pas dans la capacité de gérer leurs émotions. Et donc pour gérer leurs émotions, du coup, de gérer la taille de leur position. C'est ça qui est vraiment très important. Valneva est également dans une très très bonne configuration. Donc ça c'est très intéressant pour moi à long terme, Valneva, tant qu'on arrive à conserver la zone des 2,90 € là, surtout si on a la capacité de relancer la hausse la semaine prochaine, ça sera très positif pour la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai potentiellement Brunel International, on avait déjà vu, Exmar, donc ça c'est une valeur belge également, dans une volonté de rebond technique, pas plus. Donc il y a une première résistance très certainement sur cette zone des 4,80 €, et puis derrière une grosse résistance sur cette zone des 5,14 €. Donc potentiellement pour un rebond technique, il n'y a pas grand chose de plus à faire là-dessus. Olot Group continue de bien se maintenir, hein. On voit que toujours cette résistance horizontale et légèrement oblique, hein, double résistance, qui empêche le titre d'aller beaucoup plus haut. Et là, donc on tergiverse un petit peu, mais il y a de quoi quand même rester positif à long terme sur la valeur au-dessus des 14,30 €. J'ai Kiadis également pour un rebond technique là aussi. Donc là, le but, hop, c'est de revenir sur cette zone des 6,30 €, et puis plus si affinité, revenir sur cette zone des 6,80 €. Mais là aussi, c'est un rebond technique, hein. Donc pas vraiment plus à jouer là-dessus. Lexibook se comporte très très bien, vous voyez là vous avez eu le breakout et tout. On avait pu en parler je crois il y a 2 semaines, où je vous disais que la configuration était très bonne. Donc cette configuration haussière est en train de continuer, de se maintenir. Donc là ça reste tout bonnement haussier au-dessus de ces 1,90 €, hein. Il n'y a rien à dire. Medacis également, très positif sur Medacis. Ça manque un petit peu de volume, c'est le seul bémol de cette valeur là, mais vous voyez on a tenu la hausse ici, on est en train de la tenir, on est en train de construire la hausse tout simplement. Donc la très bonne configuration au-dessus des 43-44 centimes d'euros également. Nextedia, c'était un rebond technique que je vous proposais la semaine dernière. Bon, je pense qu'il a donné ce qu'il pouvait donner. Maintenant, il faut voir, potentiellement il peut donner plus, mais on est dans la zone un petit peu voilà, d'incertitude. Donc voilà, ce qui était un peu plus moindre risque, c'était de jouer le rebond technique la semaine dernière. Donc bravo à celles et ceux qui ont suivi ce trade là. Ouais, il y avait entre 5 et 10% suivant votre capacité à vendre, à faire sur ce trade là. En cette période un petit peu de disette, c'est toujours ça de prix. Poxel également. Poxel, bah vous voyez, je vous avais dit la semaine dernière, si on n'arrive pas à casser les 6,30 €, c'est plutôt pas très bon. Donc on n'a pas réussi, on est en train de continuer la baisse potentiellement, donc en train de revenir dans cette zone ici de support entre les 5,70 € et les 5,50 € qui va être une grosse zone de support qui devrait appeler un rebond. Mais là aussi, ça sera les 6,30 € qui seront en résistance. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Et ben potentiellement UCB, ouais c'est pas terrible ça. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est de confirmer cette mèche là et donc de revenir tout de suite au-dessus de cette zone des 61,50 € potentiellement pour jouer un rebond technique. Mais vous voyez, le potentiel n'est pas énorme. Donc pour moi, le potentiel n'est pas énorme là-dessus, donc c'est pas non plus très intéressant. Éventuellement, ouais, pour jouer un rebond technique, mais dans ce que je vous ai présenté au préalable, il y a certainement mieux à faire. Donc je pense que c'est tout pour cette semaine. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à le partager également avec des personnes que vous pensez que ça pourrait aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de ne rien louper. Si vous avez la chance d'avoir pris ou de prendre des vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous dis à mardi pour la mise à jour des screeners. Vous allez voir, c'est franchement la meilleure mise à jour que j'ai faite. Les screeners sont vraiment redoutables d'efficacité.
encore plus que d'habitude, ce qui permet vraiment de se mettre bien dans les starting blocks, de bien se préparer du coup pour la reprise et la rentrée. Donc mardi, 20 places à moins 50% pour celles et ceux qui n'ont pas encore le logiciel d'aide à la décision. Sinon pour celles qui l'ont déjà, merci de votre confiance tout d'abord, et puis vous recevrez donc cette mise à jour gratuite, fidèle à ma promesse. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut!